Un jour s'est présentée l'opportunité de quitter la France et de venir m'installer à Agadir, où mon frère avait un magasin d'optique, donc remonter un magasin avec lui. Et le deal c'était ok, je fais l'optique, mais je veux une galerie d'art. Et mon rêve c'était de me mettre au surf, parce que j'avais commencé à toucher au surf, avoir mon atelier face à la mer et vivre de la peinture. Et il m'a fallu 15 ans pour y arriver. Donc, au début, en plus de l'optique et du temps que je passais dans l'eau à surfer, j'ai commencé à aller chercher des artistes, Essaouira, Casablanca, Marrakech, faire des expos. Et ça marchait un petit peu, mais c'était pas incroyable. Faire les affiches, accrocher les affiches entre midi et deux. Et moi, à travailler parallèlement mon art, et petit à petit à vendre de plus en plus mes tableaux plutôt que les autres. Donc au bout de 3 ans, la galerie s'est transformée en atelier au-dessus du magasin d'optique. Et quand il y avait besoin de moi en tant qu'opticien, on m'appelait, je descendais avec les mains pleines de peinture. C'était rigolo. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre moins de costumes puisque j'arrêtais pas de me tâcher. Et à la fin, j'ai commencé à être un peu connu en tant qu'artiste et à vivre de l'art, à commencer à intégrer une galerie d'art à Marrakech, à Sidi Ranem, où je suis installé aujourd'hui, il y a maintenant 18 ans. Je pense qu'il faut parler de figuration libre, c'est-à-dire c'est des scènes, des personnages, mais traités d'une façon qui est en même temps figurative, mais un peu au niveau des couleurs, des volumes, des actions, qui n'est pas non plus normal, un peu déjanté, on va dire, les termes qu'emploient les gens. Voilà, donc c'est des histoires souvent inspirées de faits divers, de choses que je lis, que je vois, que j'entends, et que je mélange à ma sauce avec ma culture occidentale. Voilà, donc c'est un mélange des deux cultures. J'ai compris un petit peu la culture du Maroc, hein, ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 années. En France, je suis parti sur des thèmes animaliers. Ici, je faisais les dromadaires, les ânes et les personnages. J'ai refait, on a 2 toiles que j'ai ramenées derrière, des fauves, léopards, tigres, mais toujours traités d'une façon un petit peu originale, décalée, vue de dessus. Bon là, ils y sont pas, où on va voir les tableaux, la tête pas complètement. Mais c'est un thème, je pensais que c'était un thème original et en fait pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Donc, bon, j'ai quand même, quand je fais un thème, j'essaye de le travailler 1 année, 2 années, tu vois, aller au bout du truc, et après changer. Et j'ai commencé, après les dernières toiles, qui sont complètement différentes, qui m'ont refait inspirer mon travail au Maroc. Il y a une toile qui est là-bas et on en verra 2 ou 3 demain. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Tous mes personnages, des fois on me dit « Ah, ça me fait penser à tel artiste, tu sais, qui prend un Mickey, un Donald, qui met un peu au hasard. » Non, moi il y a une vraie réflexion derrière. Et chaque personnage n'existe pas sur Internet. C'est un mélange, il est composé, j'ai changé les yeux, il y a une référence au rock dedans, une référence à la peinture. Je ne prends jamais un personnage que je remets directement. Il est toujours retravaillé d'une façon ou d'une autre. Et dans une toile, des fois, il y en a 20.
Et dans chaque personnage, 20 personnages recomposés à partir de trucs. Donc c'est un travail qui est déjà très... Des fois, il y a plus de travail post-peinture. Après, il s'agit juste de le reproduire. Et après, c'est mécanique de le découper, puisque je travaille sur toile, comme les peintres classiques. À part qu'après, je découpe mes personnages et je fais une mise en scène. Des fois avec du scotch ou des agrafes. Et des fois, ça me prend 2 heures pour assembler 20 personnages, pour trouver la mise en scène comme un architecte qui va composer une vue dessus, un plan, pour trouver l'idéal. Ça a commencé pendant le Covid, où on s'est retrouvé avec les boutiques fermées. Moi, j'étais à Agadir dans mon atelier, et il me restait des petits morceaux de toile, et j'ai l'habitude de travailler des grands formats. Là, ce qu'on voit derrière moi, c'est des très petits formats pour moi. Moi, j'ai fait des 7 mètres carrés, des 3 mètres. J'adore les grands formats où je peux m'exprimer. Ça me fait pas peur du tout. Les petits formats, c'est plus compliqué parce qu'il faut des bonnes lunettes, c'est des petits détails. Donc comme j'ai tendance à mettre beaucoup de personnages, quand c'est petit, je préfère des grands. Donc il s'est retrouvé que j'avais des petits morceaux et chaque jour, je faisais un personnage que je découpais. On verra le tableau demain dans une galerie à côté et que je collais. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que chaque jour, l'humeur est pas toujours la même. Des fois on est plus gai, des fois on est plus fatigué, enfin il y a toujours un petit changement, je pense. Donc chaque personnage était légèrement différent. Et le fait de les rassembler tous sur la toile, ça donne une... il y a quand même, c'est très subtil, mais je trouve que ça change du fait de prendre un tableau et de les travailler tous sur le même tableau et les voir en même temps. Il y a une petite souris qui est amoureuse, qui veut apprendre la mazir, qui a les petits cœurs dessus. On va retrouver dans sa coiffe, j'adore les tenues des femmes berbères de l'époque, avec les colliers, je trouve que c'est assez incroyable, cette tradition. Donc c'est vrai que j'ai tendance à vouloir travailler de plus en plus là-dessus. Donc évidemment, je ne respecte pas les 100% les coiffes, je les coiffe à ma façon, je rajoute des personnages dans la tête, voilà. Dans le visage, on voit que c'est une maman. On voit le personnage qui lui tient la main dans le visage, on verra avec le gros plan. Qu'est-ce qu'il y a comme détail? Elle veut se rendre à Marrakech. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. L'inspiration, c'est la vie des Marocains traditionnels, voilà, ce qu'on va voir, les gens que j'adore, quand on sort des grosses villes comme Marrakech, Agadir. Moi j'habitais à Tamraght, à côté, dans un ancien village de pêcheurs, bon, maintenant qui est entouré d'hôtels 5 étoiles, mais à l'époque où je l'ai connu, c'était des gens très simples et très gentils, et j'adorais ça. Et c'est rendre un peu hommage et en même temps donner des petits moments de vie, et mettre des petits humours ou traiter après des faits divers aussi. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a toujours des faits divers incroyables au Maroc, plus ou moins graves ou pas, ou rigolos, ou voilà, il se passe des choses avec des ânes dans les villages, ou dans des films, ou enfin, et je le retranscris sur toile. Au Maroc, ça évolue beaucoup plus, je trouve, plus rapidement qu'en Europe, où les galeries ont tendance à fermer. Bon, la situation économique fait que c'est un peu dur pour les artistes. Au Maroc, les galeries ouvrent, l'art émerge.
Je pense que c'est en grande partie grâce à Sa Majesté, qui a fait découvrir l'art, qui a entraîné dans son sillage des gens qui investissaient dans l'art. Lui, et je sais qu'il achète beaucoup d'art, il a fait beaucoup pour ça. Le musée à Rabat, où il y a vraiment des belles expos, même si je n'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent. Marrakech, qui est une plateforme, je pense c'est la plateforme de l'art contemporain d'Afrique, où il y a beaucoup d'événements, beaucoup de galeries, beaucoup de choses intéressantes, des vernissages, une ébullition, des artistes marocains, de plus en plus de peintres, beaucoup. Ça, je ne sais pas par combien c'est multiplié, je pense que c'est un peu comme les mobylettes dans les rues de Marrakech, en 10 ans, c'est x10.